Et bonjour tout le monde, on se trouve pour la 14e lecture linéaire, qui est la rencontre d'Argan avec Thomas Diafoirus. Donc c'est dans le Malade imaginaire de Molière en 1673. Il s'agit de l'acte 2, scène 5. Voici la lecture du texte. Acte 2, scène 5. Monsieur Diafoirus, Thomas Diafoirus, Argan, Angélique, Cléante, Toinette et le laquais. Monsieur Diafoirus, il se retourne vers son fils et lui dit: allons Thomas, avancez, faites vos compliments. Thomas Diafoirus est un grand bonnet, nouvellement sorti des écoles, qui fait toutes choses de mauvaise grâce et à contretemps. N'est-ce pas par là qu'il convient de commencer? Oui. Argan. Monsieur, je viens saluer et chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui, un ouvrage de son cœur, mais que ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté, et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles. D'autant plus que je vous dois, et d'autant plus que je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre, par avance, les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges dont l'on sort dit de si habiles hommes. À Monsieur Diafoirus. À Monsieur Diafoirus. Cela a-t-il bien été, père? Optime. Allons, saluez monsieur. Baiserai-je? Oui, oui. À Angélique. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on... Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ni plus ni moins que la statue de même nom, c'est un personnage de l'Antiquité, rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même, je me songe animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et, comme le naturaliste remarquait que la fleur nommée héliotrope, tournesol, tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores et n'avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux, adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'attende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et qui n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie. Mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Toinette en le rayon. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Donc, j'espère que cette imitation était véridique. Bon, on va pas parler de ça. Donc, Molière est né en 1622 et mort en 1673. C'est un célèbre dramaturge connu pour ses comédies. Le Malade imaginaire est la dernière comédie de Molière. C'est une comédie-ballet qui est donnée pour la première fois au Palais Royal en 1673. Monsieur Diafoirus vient présenter dans cette scène son fils à Argan, dans l'espoir de le marier à Angélique, puisque le personnage principal rêve d'un gendre médecin pour l'avoir constamment sous la main. Angélique et Toinette sont présentes sur cette scène évidemment, mais Angélique ne souhaite pas se marier avec ce personnage stupide. Donc nous pouvons nous demander comment le personnage de Thomas permet-il à Molière de faire une satire de la médecine et des grands mariages d'intérêt. En première partie, nous avons la présentation de Thomas à Argan, jusqu'à oui oui. Puis nous avons la présentation de Thomas à Angélique. Première partie, la présentation de Thomas à Argan. Donc nous avons tout de suite l'utilisation de l'impératif allons, avancez et faites, qui nous montre que le père infantilise son fils puisqu'il lui indique ce qu'il doit faire. Nous avons ensuite une didascalie qui explique la situation de Thomas. Il y a un comique de caractère parce qu'il est un grand bonnet, on dit cela. Son caractère docile est confirmé car il s'adresse systématiquement à son père pour lui demander ce qu'il doit faire. N'est-ce pas par là qu'il vient de commencer?
Il commence par une gradation avec les verbes saluer, reconnaître, chérir et révérer, où il s'adresse à Argan. Et il parle à Argan en le désignant de second père, qui montre qu'il se projette déjà comme marié. Donc Argan sera son beau-père. Et répétera une deuxième fois cette périphrase. Un second père, juste après. Mais un second père, vous voyez. Le reste de la tirade sera en comparaison entre Argan et son père. Il va placer Argan comme un supérieur à son père. Je me trouve plus redevable qu'au premier. Ces comparaisons seront antithétiques, puisqu'il y aura, par exemple, 3 antithèses. Nous avons d'abord par nécessité et par grâce. Nous avons ensuite un ouvrage de son corps et un ouvrage de votre volonté. Et les facultés spirituelles et les facultés corporelles. Ces répétitions sont à chaque fois avec un connecteur d'opposition, mais, et le dernier sera en plus accentué avec le parallélisme, d'autant plus que. Il met en avant Argan avec les deux superlatifs, le très humble et très respectueux. Les superlatifs, c'est très et très. Cette formule idiomatique, c'est-à-dire une formule toute faite, est souvent utilisée à la fin des courriers, mais n'est pas habituelle à l'oral. On est face à un comique de situation, puisque Argan est face à lui, mais il interagit comme s'il s'agissait d'une lettre. Ensuite, nous avons la phrase exclamative avec un attentif. « Vive les collèges d'où l'on sort de 6 habiles hommes ». C'est une image totalement ironique de Tonnette, qui montre bien que Thomas est un bon élève qui obéit à son père. Et cette image est confirmée par la question de Thomas. « Cela a bien été, mon père ?» L'expression « optime » signifie « parfait » en latin, montre que Monsieur Diafoirus veut se montrer en maître face à son fils. Et Thomas demande l'approbation à son père pour chaque fait et geste, comme à la ligne 25, où il demande s'il doit l'embrasser. « Baiserai-je » donc ce premier mouvement nous montre Thomas comme un fils soumis aux ordres de son père, mais aussi comme un homme maladroit, très scolaire et obéissant. En deuxième partie, nous avons la présentation de Thomas à Angélique. Donc nous commençons en direct avec un quiproquo, puisque Thomas pense qu'il est face à la belle-mère. Dès que la réponse d'Argan lui rappelle que ce n'est pas sa femme, il continue en cherchant la belle-mère. Il est très protocolaire, puisque son but c'était d'abord de chercher le père puis la mère. Il continue en cherchant toujours. Il continue encore en ridicule en posant la question à son père pour savoir s'il doit attendre la belle-mère. Tous ces faits et gestes sont encore dictés par son père, car nous avons l'impératif « Faites toujours le compliment de mademoiselle ». C'est un ordre. On a l'impression que le père lui donne un exercice de rhétorique en complimentant Angélique. Thomas exécute avec la deuxième tirade, totalement métaphorique et hyperbolique. Il la compare avec un personnage d'Antiquité, Memnon, qui est un homme. Tout est mélangé avec des périphrases et des hyperboles. Nous avons par exemple le registre lyrique, avec la première phrase « je » et le champ lexical « rayon »,« soleil »,« doux »,« transport »,« soleil de vos beautés »,« cœur » et « yeux adorables ». On trouve beaucoup de périphrases, l'astre du jour pour le soleil ou les yeux qui sont comparés à des astres resplendissants. On utilise toujours le même mot d'ailleurs, astre. On a donc un champ lexical du cosmos et de la religion, avec autel, charme, offrande, etc. Molière fait ici une satire des poèmes de la Renaissance comme Ronsard, qui abusait du cliché lyrique. On a l'impression que Thomas met bout à bout des morceaux de poésie qu'il a appris par cœur, et on pourrait presque le comparer à un copiste. C'est trop hyperbolique et ça en devient ridicule. Le champ lexical de la religion nous montre qu'il compare également Angélique à une divinité. Cette tirade se termine par 3 superlatifs, très humble, très obéissant et très fidèle serviteur, où l'on peut parler ici d'obséquiosité, c'est-à-dire un excès de flatterie et de politesse. Il y a dans la dernière phrase une hyperbate, c'est-à-dire un ajout de quelque chose à une phrase alors qu'il ne devrait pas y être. L'hyperbate c'est « et Marie », puisque quand on dit la phrase, ce n'est pas réellement bien dit. C'est votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et Marie. On rajoute le « et » en trop. Cela renvoie sur le statut qu'il se donne, car elle se voit déjà mariée. La dernière didascalie, en le raillant, nous montre l'attitude de Tonnette, qui est confirmée par la phrase exclamative « Voilà ce que c'est que d'étudier ». Elle utilise le lexique de l'école,
qui est effectivement, puisque Thomas est effectivement un personnage de l'école. Pendant toute la scène, il a été traité comme un bon élève obéissant, et cette dernière réplique nous marque encore le personnage de Thomas. Donc le personnage de Thomas semble être une marionnette entre les mains de son père, puisque tous ses faits et gestes lui sont dictés. Son ridicule et son adresse font de lui un personnage satirique pour Molière. En conclusion, nous pouvons dire que Molière utilise le personnage de Thomas pour en faire une satire des études de la médecine beaucoup trop abstraites. Molière préférait une approche expérimentale, mais une satire également des mariages d'intérêt, puisque l'on devine clairement que Angélique sera contre ce mariage et qu'il sera court-circuité par Toinette et Béral pour plus tard. Donc nous pouvons associer ce texte au portrait d'Arias dans les caractères de La Bruyère, qui est tout à fait du même esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus!